Je vous remercie, madame. En fait, il s'agissait un peu cet après-midi, dans le cadre de la cérémonie de dédicace qui nous a réunis, de célébrer un peu l'ouvrage que je viens de sortir et intitulé L'administration à visage humain, récit d'un enfant de la République. Et dans l'ouvrage, il s'est agi, par rapport aux initiatives, disons, rédactionnelles que j'ai prises, de montrer, en tout cas d'essayer, de montrer un certain visage de l'administration, une certaine posture du fonctionnaire, une certaine posture du serviteur de l'État. Et je suis parti de mon propre parcours, mais en fait un parcours qui n'est pas personnel parce que partagé par l'essentiel des fonctionnaires, en tout cas de notre génération et même de celles qui nous ont précédés. Et j'ai utilisé cette formule-là qui finalement semble être devenue la phrase fétiche du livre. J'ai dit que de ma classe de CI à mon bureau de contrôleur des impôts et des domaines, mon père n'a décaissé le plus petit franc, n'a jamais décaissé le plus petit franc pour me payer ne serait-ce qu'une mensualité de scolarité. Mais si cela a été rendu possible, c'est parce qu'on a eu une République forte qui est là, on a un État fort qui est là, qui a essayé, tant bien que mal, d'assurer au maximum le service public de l'éducation, le service public de la formation, pour que nous puissions devenir aujourd'hui les cadres que nous sommes et qui puissent plus ou moins servir l'État, en tout cas du mieux qu'ils puissent. Écoutez, ça je l'ai dit même depuis le propos introductif et dans la conclusion du livre. J'ai dit que c'est un livre, c'est vrai, qui peut intéresser particulièrement les fonctionnaires, mais je vise tout le monde, je vise surtout les étudiants qui sont plus ou moins dans l'antichambre de la vie professionnelle et qui sont appelés dans un futur relativement proche à intégrer le milieu professionnel. Je vise aussi les citoyens, parce que dans nos démocraties encore en friche, ce qu'il faut souvent rappeler, c'est que l'État, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit du secteur privé, n'importe quel métier qu'on exerce, on n'échappe jamais à l'État. On n'échappe jamais à l'État parce que l'État, c'est, comme dirait l'autre, le dépositaire de la violence légitime. C'est le dépositaire de la puissance publique et c'est nous tous, finalement, nous sommes sous l'autorité de l'État. Du chef d'entreprise, le fonctionnaire, n'en parlons pas, que l'on soit homme d'affaires, que l'on soit dans le secteur privé, que l'on soit sur l'international, on n'échappe pas à l'État. Et justement, le but de cet ouvrage, c'est plus ou moins de montrer à tous ceux qui nous feront l'honneur de nous lire une certaine idée de l'État, une certaine idée de l'action administrative, donc une certaine idée de l'action publique. Donc le public visé, j'allais dire tout simplement que c'est le citoyen en tant que tel. Ce serait une lapalissade de dire que c'est avec une grande satisfaction, une grande fierté d'avoir accompagné Abdoul-Aziz Diagne dans l'édition de ce livre pour un sujet qui concerne l'État, pour un sujet qui concerne l'essence de notre nation. C'est la raison pour laquelle son livre a suscité un énorme intérêt tout de suite et pour lequel nous avons voulu fournir ce travail-là et qui a donné effectivement cette qualité, peut-être en tout cas plus le fait que ça soit reçu de manière très positive par la nation sénégalaise, parce que je considère que c'est un sujet important. Mais aussi et surtout, je pense que nous devons davantage encourager l'administration sénégalaise à davantage écrire. En effet, nous avons l'habitude de dire que l'administration est écrite, doit être écrite, mais je considère que les agents de l'administration également doivent écrire pour la postérité. Parce que quand on a des fonctions de cette importance-là, c'est bien de laisser la trace, c'est bien d'écrire un peu son vécu pour que derrière les futures générations puissent s'en inspirer. Donc encore une fois, ce fut avec un énorme plaisir d'avoir contribué à notre niveau à ce travail qui fut très certainement de très longue haleine. Et voilà.